Élise Lucet, une célèbre journaliste française, a finalement admis la vérité sur son mariage, un secret qu'elle avait gardé pendant longtemps. En tant que personne toujours fidèle à ses idéaux professionnels, Lucet s'est construit l'image d'une journaliste perspicace qui n'a pas peur d'affronter les problèmes épineux. Mais alors que sa carrière a toujours été sous les feux des projecteurs, sa vie personnelle est restée un mystère. C'est pourquoi, lorsqu'elle a révélé qu'elle s'était mariée après 2 ans de relations secrètes, cette information a surpris et ravi de nombreuses personnes. Élise Lucet a toujours donné la priorité à son travail, consacrant une grande partie de son temps à des enquêtes et des reportages novateurs. À cause de cela, très peu de gens savent qu'au cours des 2 dernières années, elle a tranquillement construit une relation amoureuse. Son partenaire n'était pas une personnalité célèbre, mais un homme qui comprenait et soutenait la carrière de Lucet. Ils se sont rencontrés dans des circonstances inattendues, une rencontre fortuite mais le début d'un voyage amoureux durable. Après 2 ans de relations secrètes, Élise Lucet a décidé de rendre publique l'histoire et a admis qu'elle s'était mariée lors d'une cérémonie privée, à laquelle elle n'assistait que sa famille et ses amis proches. Pour Lucet, ce n'était pas seulement une décision personnelle, mais aussi une affirmation que, quelle que soit sa force, elle avait besoin de quelqu'un avec qui partager sa vie. Cette information a rendu les fans et les collègues de Lucet extrêmement heureux. Ils comprennent qu'après les pressions du travail, Lucet mérite aussi le bonheur personnel. C'est notamment sa fille, Rose Bourgeois, qui était la plus heureuse de voir sa mère trouver quelqu'un pour l'accompagner. Rose a toujours été la plus grande source d'encouragement de Lucet et la raison pour laquelle elle essaie d'équilibrer son travail et sa vie personnelle. Bien qu'Élise Lucet n'ait pas révélé trop de détails sur son mariage, son aveu a suffi à réchauffer le cœur de nombreuses personnes. Tout au long de sa carrière, Lucet a poursuivi la vérité, mais cette fois, la vérité qu'elle a révélée a apporté joie et émotion à ceux qui l'aimaient. Peut-être qu'après toutes les enquêtes stressantes et les défis de carrière, Lucet a finalement trouvé un endroit paisible pour lui-même. Le mariage d'Élise Lucet fut non seulement un événement important dans sa vie, mais aussi un tournant majeur dans sa façon de voir la vie. Au fil des années, Lucet s'est consacrée au journalisme, devenant l'une des visages les plus fiables de la télévision française. Elle a toujours été connue pour son style dur, prête à affronter des sujets sensibles, notamment dans les programmes d'investigation. Cela a fait d'elle l'une des journalistes les plus respectées, mais cela signifie également que sa vie personnelle passe souvent au second plan par rapport à sa carrière. Beaucoup de gens pensaient qu'Élise Lucet ne se remarierait jamais après le décès de son mari, Martin Bourgeois, en 2011. Cette perte l'a profondément blessée et, pendant de nombreuses années, elle s'est concentrée sur son travail et sur les soins à apporter à sa fille Rose Bourgeois. Mais la vie a donné à Lucet une nouvelle chance, un homme qui lui a fait croire à nouveau à l'amour. Durant 2 années de relations secrètes, Élise Lucet a toujours essayé de garder sa relation loin des projecteurs médiatiques. Elle voulait protéger cet amour des pressions de la célébrité, voulant profiter de moments privés sans être distraite par le travail. Pour Lucet, l'amour n'est pas quelque chose à afficher mais une chose sacrée à préserver. Finalement, après avoir senti que la relation était suffisamment solide, elle a décidé de se marier. Le mariage s'est déroulé dans une atmosphère intime, en présence uniquement de la famille et des amis proches. Ce qui est spécial, c'est que sa fille Rose Bourgeois a joué un rôle important dans le grand jour de sa mère, comme une bénédiction pour elle. Après avoir rendu leur mariage public, Lucet a reçu de nombreuses bénédictions de la part d'émisses, de collègues et de fans. Même si elle n'a pas révélé l'identité de son mari, elle a quand même fait plaisir au public en sachant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui pouvait l'accompagner. L'amour et le mariage ont apporté à Élise Lucet un nouvel équilibre de vie. Si avant, le travail était au centre de tout, maintenant elle a appris à passer plus de temps pour elle et ses proches. La vie ne se résume pas seulement à des enquêtes stressantes, à des émissions de télévision passionnantes, mais aussi à des moments de paix avec les personnes que vous aimez. Élise Lucet a finalement admis que, quelle que soit sa force, elle avait besoin de quelqu'un avec qui partager ses joies et ses peines, pour traverser ensemble les hauts et les bas de la vie. Et cela a soulagé et rendu heureux tous ceux qui l'aimaient car enfin, elle avait trouvé le vrai bonheur. Malgré les hauts et les bas de sa vie, Élise Lucet a finalement compris que le bonheur ne vient pas seulement de sa carrière mais aussi de moments simples et chaleureux avec ses proches.
Son nouveau mariage l'a aidé à retrouver la joie qu'elle pensait ne plus voir apparaître dans sa vie après le départ de son premier mari. Pendant des années, Lucet s'est plongée dans son travail, guidée par la justice et la vérité, mais elle a maintenant réalisé qu'avoir quelqu'un avec qui partager était tout aussi important. L'homme que Lucet a choisi comme partenaire de vie n'était pas seulement quelqu'un qu'il aimait, mais aussi quelqu'un qui respectait le cheminement de carrière qu'elle poursuivait. Bien que Lucet n'ait pas révélé son identité, on peut voir qu'il s'agit d'une personne suffisamment compréhensive pour accepter une épouse toujours occupée par des enquêtes, toujours confrontée. These are in very recent fields that are needed now, like big data and artificial intelligence and so on and so forth. These did not exist 10 years back or 5 years back. So we continue to create new programs, update our basic programs, or I would say the main knowledge programs in engineering and in IT and literature and so on, to be aligned also with this vision. And also we supplement our existing curriculums with extracurricular activities and programs like the MOOCs that I've mentioned earlier. So I think throughout these three initiatives, we are able to align our strategy with the Economic Vision 2030. Thank you, Dr. Faye. You mentioned the difficulty of updating courses in line with the shortages that we find in the workplace. And Zaher, I imagine that this is something that Coursera is very aware of in terms of your own offering. So how do you support universities to fill these gaps, and how do you adjust your course offering for that purpose? Thanks, Ashton, and this is really a great question again. So basically, and briefly, I mean, as everybody knows, Coursera's ecosystem is the most unique among many other providers. I'm not talking about the content that's coming from universities. I'm not talking about the professional certificates and the MOOCs. I mean, the ecosystem by itself is giving Coursera a leverage on the data that we're using, and actually sharing it with our university customers and university partners. So we published recently, 2 months ago, an ebook about how to bridge the gap in student employability skills. So what we did here in this report is that we looked at the skills that students, for example, they are studying biological sciences, and what current skills they do have at the university at the moment, what's their aspirations in terms of career, what are the intended careers that they are looking for, like a biologist or a biostatistician or biomedical engineer. And we also, at the same time, we looked at the skills that professionals in these roles have, and we saw a big gap in a lot of areas. Most of these are related to digital skills, and what we found out that universities at the moment, I mean, they really looked at the core subjects in biology or in the domain